Coucou tout le monde, on va se retrouver pour un petit tuto mini et surtout rendre un superbe hommage à la nouvelle collection qui est sortie là au 1er mai et qui est en vente tout le mois de mai jusqu'à épuisement des stocks. Donc c'est la collection Tout est plus rose de Stampin' Up que j'ai trouvé juste magnifique. Et le mariage, alors déjà le nom Tout est plus rose, ça m'a donné envie de gaieté, de joie, de tout ça. Enfin de bonne humeur, de bonheur, etc. Les couleurs m'ont réellement emballée, à savoir que dedans il y a du bleu, il y a du rose, il y a des nuances de bleu, il y a un rose gold qui est juste à tomber, qui est magnifique. Je vais vous la montrer très brièvement, parce que je l'ai reçue hier, donc j'ai déjà tout déballé. Et après on attaque avec le tuto. Collection, certaines personnes m'ont dit qu'elle coûtait cher. Effectivement, elle vaut 97 € sans les frais de port. Donc ça peut être douloureux. Mais je vous la présente quand même. Après, c'est pas parce que je vous la présente que vous êtes obligé de l'acheter, comme je vous dis à chaque fois. Première chose qu'on retrouve dedans, c'est un jeu donc des tampons en résine, donc des tampons en résine, qui sont au nombre de 18. Donc vous avez des citations, voilà, des petits, comment on appelle ça déjà, là sur le moment il vient pas, je l'ai perdu, et pas mal de motifs, et des motifs qui sont très jolis. Et on retrouve coordonnées donc au tampon, donc les matrices de découpe qui sont nombre L de 10, dont une qui est juste, enfin c'est juste une tuerie, hein. De toute façon je vais m'en servir pour le mini c'est sûr, mais là cette bordure là c'est une tuerie, ces deux là c'est très beau, hein. Ouais, ça donne franchement envie. Il y a aussi, et ça je suis très contente parce que, et c'est dommage qu'ils les mettent pas au catalogue, mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ils ont sorti donc avec cette collection, et uniquement avec cette collection, une peinture chatoyante rose gold qui est juste à tomber. J'espère que vous verrez la couleur, mais c'est une petite pépite. Il y a également deux rubans différents. Un aux couleurs donc de la collection, donc aux couleurs melon mambo, qui est un ruban, alors je ne sais plus comment il l'appelle, je vous l'écrirai parce que vous savez que moi et les noms on n'est pas amis, ça c'est clair. Je suis très fâchée avec les noms, je pense que c'est définitif, hein, on va pas se prendre la tête. Je vais pas faire semblant de vous dire que je sais alors que je ne sais pas, et que c'est pas un truc qui m'émeut en soi. C'est pas un ruban lisse, c'est comme s'il était un petit peu, comment on dit, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il est très joli. Alors celui-là qui est juste magnifique, qui est bleu nuit. Superbe ruban bleu qui a les bords, enfin qui ressemble à celui qui est déjà au catalogue, hein, qui est blanc, avec soit un liseré or, soit un liseré argent. Et celui-là, en fait, il a un liseré rose gold. C'est bleu et rose gold, donc voilà, c'est très bien accordé à la collection. Il y a des die cuts, donc tout simple, hein. Vous avez deux planches à chaque fois. Donc ils reprennent les motifs des sets de tampons et des papiers. Donc vous en avez deux planches, donc en 6 pouces par 6 pouces. Vous avez deux planches d'étiquettes comme ceci, donc qui sont identiques toujours, et accordées, et en lien avec évidemment les tampons et les papiers. Et deux autres planches, toujours avec des étiquettes, mais toujours quelques petits motifs qui reprennent les fleurs, voilà, qui sont super mignonnes. Et tout ça, c'est rose gold, c'est-à-dire c'est rose métallisé comme ça. Et au niveau des papiers, vous en avez 8 de chaque. Donc autant dire que vous avez 8 pages rose métallisé. Et il est franchement magnifique. C'est pourquoi il n'y a pas la poudre à embosser qui va avec, parce que ça serait une tuerie. On a 8 avec les petites fleurs comme ça. Alors je pense que vous verrez, mais il y a une partie qui est embossée, enfin embossée à chaud, hein, on va dire avec comme du foil, hein. Au dos, on a un motif tout simple qui lui n'est pas embossé. Ce super beau bleu là avec les nervures. De l'autre côté, pas d'effet foil, mais un papier qui est très joli aussi. Alors celui-là, je le trouve superbe aussi. J'aime beaucoup. J'ai un vieux papier que j'avais pris dans le coin du déstockage, qui ressemble un peu entre guillemets. Et le dos. Ce bleu là avec les feuillages que je trouve juste magnifique de l'autre côté. Alors ce qui est dommage, et je l'avais pas vu en fait quand je l'ai reçu, mais peut-être que vous allez voir à la lumière, finalement au dos des papiers, je trouve que l'embossage il a marqué le dos du papier. Alors ça fait comme si c'était gaufré finalement au niveau du dos. Ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire, mais je préfère vous le dire. Alors celui-là avec les fleurs donc qui viennent du kit, et au dos on a les petits effets comme ça, et celui-là je trouve super, enfin je les trouve tous beaux de toute façon, je crois qu'il ne faut pas choisir. Et
déliserai de l'autre côté. Pour réaliser ce mini, je me suis inspirée en fait énormément des tutos de Selma. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais j'aime beaucoup les mini qu'elle fait et les structures qu'elle propose. J'ai déjà préparé quand même pas mal de choses. Donc j'ai utilisé les couleurs qui sont en accord avec la collection, c'est-à-dire du papier bleu nuit et du papier melon mango. La mesure 29,7, donc la longueur d'une feuille A4. Et je l'ai coupé à 18 cm et demi pour éviter d'avoir une trop grosse marge. Je vais utiliser donc une cartonnette qui sera le fond de mon mini qui va mesurer 6 pouces par 4 1/4. Ensuite, je vais avoir besoin de 2 morceaux de cartonnette qui va toujours mesurer 6 pouces. Donc au niveau de la hauteur, un de mes cartonnettes, ce sera toujours 6 pouces. Celle-ci va mesurer donc 6 pouces par 3/4 de inch et j'en ai fait 2 comme ça. Et 2 autres qui mesurent toujours 6 pouces par 2 1/8. Évidemment, je vous mettrai la conversion en centimètres sur le blog. Mon mini va se refermer comme ça, donc je pense que vous comprenez. Ça, ce sera les tranches de mon mini et va venir se rabattre, donc il va venir se rabattre au milieu. Pour le maintenir, je vais utiliser une cartonnette qui, elle, mesure toujours 6 pouces par 3/4, donc comme mes tranches. Et cette fois, j'ai choisi la couleur melon mambo. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et je vais mettre aussi mes cartonnettes de côté. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir préparer mon papier qui va servir de couverture. Enfin, je vais l'embosser. Je pense que vous verrez, j'ai marqué au crayon, je pense que comme ça vous allez le voir, l'endroit où je vais venir donc positionner mes cartonnettes de façon à être bien sûr de ne pas faire d'erreur, à bien les positionner. J'ai choisi entre chaque cartonnette une séparation de 3 mm. Et ce que j'ai fait, c'est que d'un coup, comme j'avais bien mes dimensions de ce côté-là, j'ai reporté au dos, juste avec quelques petites marques, les endroits où je veux délimiter mon embossage, parce que je veux pas que ce soit embossé partout, je veux que ce soit embossé au niveau de mes tranches, au niveau du fond et au niveau des dessus et du côté. Donc je veux quelque chose d'assez fin au niveau de l'embossage. Je veux garder les intérieurs de ma fermeture avant vierge pour pouvoir apporter de l'embellissement, et je veux pas forcément que tout soit embossé. Comme les tampons qui sont avec le jeu sont des tampons assez fournis, assez garnis, l'embossage va être grossier et ça me plaisait pas, donc je voulais un embossage très fin. C'est le set de tampons Tutti Together, donc je vais utiliser les grosses fleurs, les boutons, les feuilles, et je pense que je vais utiliser aussi cette petite fleur là. Je vais embosser avec de la poudre à embosser cuivre. Il n'y a pas du rose gold chez Stampin' Up, mais c'est celle qui, je pense, se rapprochait le plus du côté rose gold. Voilà, je voulais quelque chose qui reste un peu dans le même temps. Ce que je fais quand je vais embosser comme ça, quand il y en a beaucoup, je prépare tous mes tampons sur les blocs, la Versamark est prête à faire feu, et j'ai évidemment passé mon petit coussin à embosser pour éviter d'avoir de la poudre qui vienne se déposer partout. Donc je passe bien, voilà, bien partout. Au pire, même si ça fait des taches blanches, c'est pas très grave puisque ça viendra ça s'enlèvera facilement par la suite. Je vais commencer par utiliser ma grosse fleur parce que c'est elle qui va apparaître sur le fond. Donc je vérifie bien à l'endroit où je veux que ça apparaisse. Voilà. Et en fait, ça va m'aider une fois que je vais avoir commencé, on va dire, la base du fond. Ça va me permettre d'avoir une petite idée de là où je vais tamponner par la suite. Pour avoir la jolie délimitation que je veux en fait. Donc j'utilise les fleurs comme elles sont légèrement en angle, c'est pas plus mal. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais venir passer ma poudre tout de suite déjà sur la grande partie de mes fleurs. Donc j'utilise une feuille de brouillon pour récupérer la poudre. Et je chaufferai tout à la fin. Et voilà ce que ça donne avant de chauffer. Alors c'est parti pour le chauffage.
Voilà ce que ça donne frambousé, je trouve ça très beau. Donc maintenant, on va pouvoir recouvrir nos cartonnettes. Avant de coller définitivement sur ma feuille de cardstock, donc dans le coup là j'ai mis à l'envers, j'ai disposé mes cartons pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Il va falloir que je positionne mes aimants. Utiliser des aimants très très petits. Alors je ne sais plus où ceux-là je les ai pris. Enfin bref, je vais utiliser des aimants très petits puisque ma tranche est très très petite. Donc je vais utiliser des tout petits aimants qui ne sont pas plus gros que ça pour qu'ils se voient le moins possible. Et je vais en utiliser 3 sur chaque. Donc je vais en utiliser 6 en tout parce que je veux que ça ferme bien. Je vais me positionner à peu près 0,85. Et je vais mettre mon aimant au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement sur ma cartonnette. Je vais me faire un petit repère à 0,85 ici et pareil en bas. Et je vais positionner mes 3 aimants en fait sur cette ligne. À l'intérieur de cette ligne, pardon. Je dis une bêtise. Désolée, ça a coupé. Ce que je suis venue faire, puisque j'aimerais bien qu'il y ait le moins d'épaisseur possible par rapport aux aimants, donc je suis venue gratter en fait à l'endroit à peu près grosso modo où je voulais mettre mes aimants. Je suis venue gratter ma cartonnette juste pour avoir voilà un genre de petite encoche et pouvoir positionner mes aimants sans qu'il y ait forcément trop d'épaisseur. Et je ferai pareil avec cette petite partie là tout à l'heure. Je positionne un mini point de colle sur mon aimant. Alors, quand c'est tout petit, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, et je positionne mon aimant dans le trou que je viens de faire et j'appuie. Donc je fais pareil sur les 3 évidemment. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir donc coller tout ça. Donc celui-là évidemment à l'envers. Je vais tracer mes angles. Alors je me suis fabriqué un petit truc comme ça que je trouve vachement pratique pour tracer et couper mes angles. Je vais venir couper parce que j'ai pas besoin. Ça va me permettre de faire de jolis angles. Je vais pouvoir commencer à marquer les plis de côté. Je viens déjà marquer comme ça. Pour avoir un début de marquage de plis. Et ensuite, je passe en dessous avec mon plioir et je viens pousser le papier. Voilà. Tout en douceur. J'y vais pas avec force et brutalité. En plus, comme il est embossé, il faut vraiment que je le fasse doucement. Et je viens ensuite le rabattre. Je vais venir coller mes petits angles d'abord et les grands après. Une fois que c'est bien encollé, je viens bien passer mon plioir à l'endroit des rabats des plis, de façon à ce qu'une fois que ma colle sera bien sèche, que je vais pas le manipuler tout de suite, je vais attendre que ma colle soit bien sèche. J'ai pas de problème quand je vais replier tout ça et qu'il n'y ait pas de décollage, on va dire, entre les deux à chaque fois. Donc le temps que ça sèche, je vais venir coller mon autre morceau de cartonnet, donc dans le coup sur mon papier melon Mambo. De finir de coller ma languette, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de positionner mes aimants. Donc là, mon mini est suffisamment collé, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ces deux morceaux-là vont venir juste bord à bord. Et ma petite languette va venir par-dessus. Je vais venir coller le petit côté, puisque lui, finalement, il ne me gêne pas plus que ça. Je vais venir prendre en fait 3 aimants.
je vais les lâcher au-dessus des autres tout simplement pour avoir leur position et surtout le bon sens pour l'aimant, que je fasse pas de bêtises. Je vais essayer de positionner de l'encre sur mon aimant pour essayer d'avoir une idée de là où il va falloir que je perce un petit peu quand même. Je vais essayer de colorer un peu les aimants pour voir ce que ça peut donner. En espérant que ça marche. C'est un test, hein. Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que ça... Ah si, ça a marché. Ça a marché. Pas trop mal. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut que je creuse. Je viens positionner mes deux couvertures bord à bord. Et je viens appuyer sur mes aimants pour que ça les attrape. Voilà. Je le fais comme ça, on peut s'agacer. Mes aimants sont du bon côté, c'est le principal. Et je vais venir donc recoller ensuite ma couverture et après je viendrai l'habiller de toute façon. Une fois que donc mon petit devant est terminé, j'ai découpé une bande qui fait 15 par 1,8 et je vais venir donc la coller par-dessus les aimants. C'est réglé et prêt. Donc l'avantage c'est qu'il va venir se coller directement sur ce petit rabat là et je viendrai le coller sur le côté gauche pour avoir quelque chose de qui bouge pas. Et en fait mon mini s'ouvrira comme ça. L'intérieur du mini, enfin de la couverture, je vais tout simplement mater avec du papier bleu nuit, on va dire normal, hein, qui mesure 15 cm par 5,4. Donc je vais venir le coller tout simplement comme ça et après je viendrai habiller mes intérieurs. On va continuer notre mini. Donc la structure est sèche et vous voyez j'ai préparé plein de découpes, j'en ai profité. Donc pour l'instant elle est telle que. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va préparer quand même l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser ce papier là que je trouve juste trop beau. Voilà, je peux pas dire le contraire. Quand je vais l'avoir mis comme ça, je pense que ça va tout péter, tu vois. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Toutes les dimensions des intérieurs sur le blog. Donc je vais procéder au collage. Hop. Maintenant que c'est fait, je vais tout de suite préparer les endroits où je vais venir perforer pour relier mes pages. Parce que donc il y aura 2 pages à gauche et 2 pages à droite. J'ai déjà préparé mes petits repères en fait de chaque côté. Et en fait je vais venir perforer à 0,7 du ras de mon pli à gauche, à 1,4 ensuite, je vais y arriver. Donc pareil en haut et en bas, donc je me suis fait des repères. Et je vais venir perforer à 2 cm. Donc avec ma crocodile, avec le plus petit trou. Je vais faire tout de suite, avant d'oublier, c'est je vais venir gommer les traits que j'ai fait. Je mets ma structure de côté et je vais passer aux pages. Pour mes pages, j'ai décidé d'utiliser la longueur d'une feuille A4, j'ai pas voulu recouper. Et au niveau de la hauteur, je suis partie sur 15 cm, c'est-à-dire la hauteur de mon intérieur de mini. Je vais venir marquer mes plis tous les 10,8 cm. Et à 10,8 cm, ce qui fait 4 inches un quart. Et je positionne en fait mon pli à 10,8 cm et je marque à nouveau le pli. Et je fais ça sur mes 4 feuilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page avec vous, sachant que les autres seront sur le même principe. Donc je vais venir marquer mes plis de façon à avoir un petit livret. Alors du côté gauche qui s'ouvrira comme ça. Et pour le côté droit, il s'ouvrira tout simplement dans l'autre sens. Je vais décorer ma première page avec du papier à motif, ma page du milieu et légèrement ma page de droite.
Voilà ma petite pochette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les petites décorations qui allaient agrémenter le devant de mon petit volet. Donc, j'ai choisi cette petite étiquette. Comme le papier est très chargé, on ne peut pas trop charger. Et donc, j'avais préparé, vous voyez, il y en a plein là. J'ai préparé plein de découpes. Donc, en blanc. Et voilà, je pense qu'il faut que ça ressorte un petit peu. Et comme on va dire, les sentiments ne sont pas la tasse de thé de chez Stampin' Up pour tout ce qui est, on va dire, scrap ou mini, c'est plus pour les cartes, bah, je pique des mots à droite ou à gauche qui pourraient aller. Et là, j'ai trouvé que celui-là allait bien. Alors, réchauffer avec amour, infusé d'amitié, pas la totalité, parce que déjà, ça ne tient pas sur mon étiquette, mais infusé d'amitié, je trouvais que c'était pas mal. Poser ce petit côté de ma page. Donc j'ai fait moi-même l'étiquette en fait, puisque chez Stampin' Up, voilà, comme j'ai déjà dit, il manque des trucs, c'est dommage. Le seul avantage qu'il y a chez Stampin' Up, c'est comme tout est coordonné, même les marqueurs, donc c'est juste génial. Donc j'ai tamponné le mot adorable qui vient de je sais plus quel set de tampons, je vous le mettrai sur, sur le blog. Évidemment, après, vous pouvez utiliser n'importe quel mot, hein, il n'y a pas d'importance. Et je viendrai ajouter au milieu un petit brillant. Bah, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais venir coller tout ça. Je donne le début de mon petit livret. Donc voilà, hein, quelque chose de très sobre et tout simple de ce côté-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer quand même un petit peu cette partie-là. Donc j'ai découpé, donc avec la matrice de découpe qui fait partie du set Tout est plus rose, cette petite bordure que je trouve juste magnifique. Et donc je vais venir la coller là, comme ça ici on aura une place quand même pour une photo, pour coller une photo. Mais j'y mettrai rien, sachant que moi je vais l'offrir, donc je vous montrerai pas avec les photos. Donc, je vais la refermer tout de suite avant qu'elle ne sèche. Et toujours la conserver debout. Voilà, si je peux me permettre de vous donner un conseil. J'avais dit à l'intérieur de ma fleur, je vais venir y mettre un petit strass. Alors je le pousse pour pouvoir le faire sortir. Alors, il est autocollant, hein. Et il ne faut pas oublier d'enlever la petite pellicule qui se trouve dessus, qui vient protéger en fait le brillant, si j'y arrive, qui vient protéger le brillant du strass. Ça y est, je l'ai eu. Je sais pas si vous verrez, mais ça apporte une touche de brillance. On voit pas bien en fait là. Bon, on voit mieux en vrai. C'est que j'ai utilisé un aqua painter, là, un truc comme ça. Et j'ai pchité, enfin j'ai pchité. J'ai fait ça avec la peinture chatoyante pour apporter un petit peu de relief à l'intérieur des pages pour qu'elles soient moins blanches, en cachant à chaque fois là où j'avais collé. Et ce que je vais faire pour les autres pages de mon mini, c'est que je vais faire mes petites gouttes avant, de façon à avoir quelque chose d'uniforme derrière mes motifs. Avec vous, c'est que je vais venir positionner les trous de mes petits livrets que je vais attacher par la suite. Donc je viens en fait tout simplement m'aligner sur mes petits papiers. Alors je me mets au niveau du centre pour avoir quelque chose de bien droit, et je vais juste repérer au crayon à quel endroit va falloir que je perce. Je reprends ma crocodile et je vais venir en fait percer le trou à l'endroit où j'ai fait mes petits points. Voilà, juste comme ça, et il ne me restera plus qu'à positionner ma petite ficelle. Hop, si je vous montre pas. Voilà, je suis pile à la bonne taille, donc j'aurai plus qu'à positionner ma ficelle pour attacher mes petits livrets. Je termine tout ça et je vous montre une fois fini. Mon mini est terminé. Je vais vous le montrer, voilà, entièrement fini. Alors voilà ce que ça donne avec les reliures de côté, vue de dessus. J'ai fait une couverture très sobre. Donc voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. Donc le premier livret avec une petite pochette supplémentaire sur lequel on peut rajouter encore des photos. Le deuxième qui s'ouvre sur la droite. Toujours ma petite pochette avec un petit onglet.
à nouveau une petite carte. Et mon dernier livret. Voilà. Et j'ai voulu utiliser les chutes de tous les papiers qui me restaient. Donc c'est pour ça qu'ils sont... Toutes mes petites cartes à l'intérieur sont pas toutes de la même... enfin, décorées pareil, mais... voilà, je trouvais que c'était sympa. J'ai juste utilisé le papier que j'avais mis devant sur ma petite carte. Et donc, il se referme en quinconce. Hop là. Et comme ça. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!